Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 3 mai. Alors on commence fort la semaine parce que Mercure est sur le point de quitter le Taureau et il fait un pied de nez à Jupiter. C'est-à-dire qu'il lui fait un carré. Il est... Ce carré, oui, le pied de nez, c'est vraiment l'image de ce carré parce que Mercure, quelque part, est bravage sans vraiment qu'il y ait de raison. Donc c'est un transit là, Mercure carré à Jupiter, hein, Mercure en Taureau, carré à Jupiter en Verseau, c'est un carré où on peut faire des erreurs. C'est un carré qui exige de nous d'être particulièrement vigilants, parce que de la même manière que Mercure le fait comme ça très brièvement, Mercure est une planète rapide, hein, donc c'est pour ça aussi que ce carré est rapide, il est en train de quitter le Taureau. Donc il rentre dans un nouveau signe, il rentre dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, le Gémeaux. Et là, ça change toute la donne, puisque le Jupiter est en Verseau. Ne vous précipitez pas. Ne décidez rien en début de journée de manière précipitée. Parce que vous pourriez, comme Mercure, créer une dissonance à la manière de ce carré, en agissant précipitamment, mais sans réelle raison, sans réel but. Alors que le but de ce carré, eh bien, c'est de régler des questions d'argent, de finances. Quelque chose est en train de changer, il est important que vous vous teniez au courant de ce qui se passe. De ce qui se passe au niveau financier, de ce qui se passe dans vos finances, dans les finances autour de vous. Et ces deux planètes qui sont liées à l'éducation et l'apprentissage viennent clairement dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, avant de décider quoi que ce soit, prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter, d'approfondir le sujet sur lequel vous devez prendre une décision, surtout si c'est un sujet financier. D'autant que le Soleil en Taureau fait également un carré à Saturne, ce qui crée des énergies encore plus restrictives. C'est le moment, le Soleil en Taureau, carré à Saturne, en Verseau, c'est le moment d'affronter la réalité, de réévaluer le côté pratique d'une situation, c'est le moment d'assumer plus de responsabilités. Le Soleil, Saturne. Notre expression propre est, on va dire, le parangon de vertu qu'est Saturne. Le vieux professeur qui est censé être sage et responsable et qui est censé nous éclairer. Durant ce transit, considérez ce qui est pour vous, ce qui est le mieux pour vous à long terme. Il faut avoir une vision à long terme de vos projets. Et c'est ça qui va être difficile avec ce carré-là, c'est-à-dire que le Soleil, il s'agit de voir loin, Saturne exige cela, où en es-tu de tes projets, et dans le même temps, il va pérorer, Saturne vient dire au Soleil, très bien, formidable tes projets, mais il s'agirait que tu te restreignes sur certaines choses. Il s'agirait que tu renonces ou que tu te limites dans certaines choses pour garantir de meilleurs résultats dans l'avenir. Il y a un rappel à l'ordre avec Saturne. C'est votre chef de projet, vous savez. C'est le grand ponte de la boîte qui vient vous taper sur l'épaule en disant « Fantastique, là, ce que tu veux me construire, mais il faut que ça nous coûte moins de pognon. » Donc, fais plus lentement, fais plus sûrement, et évite qu'il y ait un surcoût. Et d'ailleurs, ce carré Soleil-Saturne relève de la pleine lune de la semaine dernière. C'est ce qui a déclenché le carré Saturne-Uranus dont je vous ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune. Parce que la lune, cette semaine, est dans son dernier quart. Donc, dans cette journée de lundi, la lune, qui est dans son dernier quart en Verseau, fait, elle aussi, un pied de nez au soleil. Elle fait, elle aussi, un carré au soleil. C'est un carré, là encore, comme Mercure à Jupiter, qui est extrêmement rapide. Parce que Mercure et la Lune changent très vite de signe. Mais jusqu'à la nouvelle Lune du 11, oui, elle aura lieu le 11, faites l'inventaire de vos ressources comme de vos projets. On est en phase de Lune décroissante. Le moment est venu de régler les difficultés, de lâcher prise sur ce qui ne vous est plus nécessaire et de regarnir votre boîte à outils avec les ressources dont vous savez que vous allez avoir besoin sur vos projets.
C'est une phase de lune idéale pour trier efficacement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour nous. Et ça sert notre vision à long terme. Et cela rentre dans les critères de Saturne. Je vais ranger ma boîte à outils et je vais voir comment je peux préserver mes ressources au maximum pour qu'elles servent sur la durée. C'est une réflexion d'ailleurs que Mercure nourrira quand il sera en Gémeaux. Parce que Mercure, tout de suite après ce carré, je vous l'ai dit, c'est très rapide, il entre en Gémeaux. Et là, ça va être beaucoup plus long, parce qu'il va y rester jusqu'au 11 juillet. Ce sera très long parce que il rétrograde. Oui, je sais, commencez pas à crier. J'y peux rien. Il rétrograde du 29 mai au 22 juin. Nous en sommes tous tributaires. J'ose à peine imaginer dans quelles conditions je vais mettre les Oshozen en ligne en fin de mois, parce que quand Mercure est rétrograde, ma connexion est encore pire que d'habitude. Mais voilà, c'est ainsi. Mercure entre en Gémeaux jusqu'au 11 juillet. Et il a décidé jusqu'au 11 juillet qu'il allait aller au fond des choses. Voyez ce transit ainsi. Mercure règne sur les Gémeaux. Il joue donc à domicile les prochains mois. Nous avons donc une planète qui va être enthousiaste et qui est bien décidée à réinvestir son domaine, qui va aller visiter toutes les pièces, qui va regarder dans tous les placards. Et c'est comme ça qu'il va nous inciter à nous tourner d'abord vers nous-mêmes pour réévaluer sa rétrogradation, pour réévaluer où nous nous situons au milieu de tout cela. Et ensuite, on aura 22 juin jusqu'au 11 juillet, où là, il sera actif en Gémeaux, il ira de l'avant. Et donc, nous pourrons aller vers les autres pour apprendre, pour partager, pour trouver de nouvelles ressources, par exemple. Personnellement, j'ai des projets concernant ce transit. Et ce transit et quelques autres. Donc, vous devriez voir cela durant la semaine. On va voir si Mercure me laissera communiquer. Quand il rétrogradera, ce sera peut-être plus difficile pour moi au mois de juin. Mais là, j'ai plein de projets. Il y a eu un lapsus révélateur. Oui, il y a plein de choses à régler. Et j'aime beaucoup ce transit là sur la journée de demain. La journée de demain va être très très active. J'ai déjà prévu une journée de 72 heures me concernant. Une journée très active. Alors voyons ce que les cartes en pensent. Elles voient cette activité se déployer. L'autre jour, je l'ai mise toute seule dans la géode, punie. Je l'ai mise dans la géode d'améthyste toute seule. J'ai dit, allez, purifie-toi un peu, toi. Parce qu'on la sort, enfin je la sors à chaque tirage presque. Méditation. Peut-être que je médite trop avant de commencer. Message lointain, on l'a eu hier. Guérison. Prenez le temps de considérer ce qui a été amené à votre conscience au cours du week-end. Mercure Taureau, carré à Jupiter. Soleil Taureau également, carré à Saturne. Jupiter et Saturne étant ensemble dans le Verseau. La Lune, qui est dans son dernier quart en Verseau, donc elle est passée voir Saturne et Jupiter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle aussi fait un carré au Soleil. Parce qu'elle se tient à côté de Saturne et elle vient rappeler que les émotions doivent être constructives, qu'elles doivent servir à quelque chose. Et là-dessus, Mercure entre en Gémeaux. Il a reçu le message. Il a reçu le message parce que Jupiter et lui, qui avait ce petit aparté, vous pouvez, voilà, imaginez-vous la journée de demain ainsi. Vous avez Saturne dans le grand salon, il siège, c'est le maître de maison. C'est le maître de maison. C'est pas la sienne, mais il a décidé que c'était la sienne pour les mois à venir. Donc c'est lui qui décide. C'est Saturne. C'est, vous saviez, imaginez un vieux monsieur particulièrement rigide. C'est lui. Le soleil, c'est vous. C'est vous, vous êtes assis en face de ce monsieur, vous devez lui expliquer ce que sont vos projets, qui vous êtes, où vous allez.
Et ses sourcils foncés. Bon. Sans doute pour ça que la lune, derrière, une figure plus maternelle, plus émotive. Elle, par moments, elle vous fait des petits signes, elle vous soutient. Mais elle est obligée d'être d'accord avec le patriarche. Hein. Il n'a pas tort, il faut que ce soit constructif, il faut que ça mène quelque part. Et vous avez Jupiter, qui sait très bien comment est Saturne, hein, ça fait un petit moment qu'ils cohabitent. Il est dans la pièce d'à côté, et il est en train de recevoir Mercure. Il est en train d'expliquer à Mercure ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Il est en train d'expliquer ce qui se passe dans l'esprit de Saturne. Et comment il va falloir remettre le soleil sur les rails à un moment donné. Guérison. Les messages que vous avez reçus, c'est les messages que vous deviez recevoir. Message lointain, on a un lien hors du temps, un lieu hors du temps qui vient de sortir, puis message lointain par-dessus. Tout ce que vous avez fait ces dernières semaines vous a préparé à ce que vous avez reçu comme information ce week-end. Il y a eu des phases eureka, où les choses sont devenues tellement évidentes que la guérison est possible. Demain, techniquement, puisque c'est un lundi, c'est le premier jour où vous pouvez travailler concrètement, bien plus qu'un samedi ou un dimanche, avec les énergies du mois de mai. Ben, vous pouvez déjà attaquer le grand ménage, hein, parce que la nouvelle lune qui arrive, ce sera le moment bien d'avoir une table parfaitement rangée sur laquelle sont tous vos outils pour démarrer ce grand projet qui vous tient à cœur. C'est ça la guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Les cartes ici préfigurent vraiment ce qu'on a en astrologie, c'est-à-dire que nous sommes guidés pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'il y a des fois où, même si vous êtes face à un professeur extrêmement sage, extrêmement intelligent, il appartient à un autre siècle, il appartient à une autre époque. Vous savez qui vous êtes, là, maintenant. Dans l'avenir, il va peut-être falloir expliquer aux vieux professeurs qu'il y a des nouvelles manières de faire. Clécine était très bien à son époque, mais que les vôtres sont meilleurs, plus adaptés à ce que vous vivez, à ce que vous êtes. Et c'est ça qui est une guérison. Semez en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Gardez ce résultat à l'esprit parce que le moment est venu de tourner le dos à tout le reste. Intéressant qu'elle soit venue dans cet ordre. Vous êtes parvenu à un point où vous pouvez décider de ce que vous allez semer. Parce que ça y est, la guérison, elle est sur ce 3 d'épée. Tout ce qui vous a empêché de progresser jusqu'à maintenant est en train d'être guéri. Vous retrouvez confiance en vous, estime de vous-même. Et cette réussite va nourrir vos constructions futures. C'est une journée pour évaluer ce que l'on veut et passer à l'action. C'est peut-être un moment où aussi vous allez devoir renoncer à certaines choses. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Quand vous êtes dans cette phase-là, parmi tous ces pentacles que vous avez gagnés, il va falloir en investir certains dans l'avenir. Vous ne pouvez pas manger tous ces pentacles, c'est pas possible. Sinon vous n'aurez plus rien le jour où il faudra semer. Il faut garder des graines pour pouvoir semer à nouveau. C'est pour ça que, bien, si vous avez une entreprise, vous connaissez, hein, il y a ce que vous encaissez de vos clients, mais il y en a une partie qui déjà rembourse le produit que vous avez vendu, rembourse tous les frais qui sont liés à ce produit, qui paye, vous payez des charges, vous payez des impôts là-dessus, et c'est normal puisque c'est ce qui alimente la nation tout entière. Et puis il y a le profit. Et ce profit, soit vous décidez de le claquer dans une rivière de diamants, soit vous décidez de l'investir dans une prochaine récolte. Et il est plus intéressant de replanter du blé que de manger des diamants.
d'épée qui ressort. Le monde et le roi d'épée. Des choix majeurs. Tout ce que vous avez doit être mis au service de ce que vous voulez créer. Elles ont décidé de sauter. Mais c'était pas le bon moment de les sortir. As de bâton. Mettez toute votre énergie dans ce que vous désirez créer. Le moment est venu de mobiliser toutes vos ressources en faveur de ce que vous voulez faire. As de bâton, 10 de bâton. Le moment est venu de tourner le dos à tous les doutes, à tous les regrets, à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, pour vous concentrer sur ce que vous voulez voir, prospérer et grandir. As de bâton, 10 de bâton. Transformation, force. Il faut passer à l'action ici. Autour, on a le 2 de pentacle. La prochaine phase est là. Demain, c'est vraiment une journée où vous pouvez guérir profondément, c'est-à-dire être profondément vous-même et dire oui à qui vous êtes et à ce que sont vos projets. Qui s'est brûlé le bout des doigts et qui est en train de se dire que ça influe. Je me suis brûlé légèrement et je sens que j'ai un cale du coup au bout des doigts. Et au dos, on a les étoiles. Tempérance, la roue et la reine de pentacle. Le conseil des cartes, c'est d'aborder les choses avec équilibre et en étant conscient de cet équilibre et de ce que vous désirez réellement. La reine de pentacle est la carte par excellence de l'équilibre. La reine de pentacle est dans tempérance, parce qu'elle sait qui elle est, l'empereur, et elle sait dans quel univers elle veut vivre et comment elle veut le voir prospérer. C'est pour ça que c'est les pentacles. Parce qu'elle a pris conscience de son rôle, elle a à cœur de le remplir, de l'accomplir totalement. Une fois que vous savez ce que vous désirez, quel est l'équilibre que vous voulez voir dans votre vie personnellement et autour de vous, la roue tourne et vous devenez ce personnage. Ici, vous êtes encouragé à devenir cette pleine version de vous-même. Des pentacles, la reine de pentacle, des reines et des pentacles, c'est la plus aboutie. C'est la figure matriarcale par excellence, c'est-à-dire qu'elle prend soin et qu'elle pérennise. On a quelqu'un ici qui construit en toute harmonie. Et c'est le meilleur moyen d'arriver à réaliser ses rêves. On a de très belles énergies sur cette journée du 3 mai. Soyez vous-même. En laissant tomber les masques et en étant parfaitement, pleinement vous-même, vous créez la spirale ascendante. Et le moment est venu de cela, le moment est venu de prendre conscience de toutes les ressources que vous avez et de ce que vous voulez voir prospérer, de ce que vous voulez voir se développer dans votre vie. Donc laissez tomber les masques et concentrez-vous sur l'expression de qui vous êtes. Rayonnez de qui vous êtes. C'est aussi pour ça qu'on parle de spirale ascendante, parce qu'on parle de l'empereur et on va vers tempérance. On part de l'ermite et on va vers le soleil. On part de l'impératrice et on va vers la transformation. C'est cela le mouvement de la spirale ascendante. La relation à l'autre se construit sur le long terme. Soyez concentrés sur ce que vous voulez accomplir en ayant bien à l'esprit que c'est une course de fond. C'est quelque chose qui est appelé à durer. Il s'agit de progresser sans jamais s'arrêter. Parce qu'une spirale qui s'arrête, c'est une spirale qui retombe.
Donc, soyez bien conscient que les choses se construisent sur le long terme, que les choses se construisent avec du temps, avec de l'attention, notamment dans vos relations à l'autre. Fermez le livre des pourquoi, une bonne fois pour toutes. Arrêtez de vous demander pourquoi les choses arrivent et demandez-vous plutôt quel chemin vous avez envie de prendre. Ici, le pourquoi, il doit être tourné vers le chemin. Je suis à un croisement sur ma route. Où se trouve mon équilibre? Comment est-ce que j'ai envie qu'il s'exprime concrètement dans ma vie, cet équilibre? Il est important de choisir une direction ici. Choisissez une direction. Engagez-vous envers vous-même, envers ce que vous voulez vivre, pour qu'il y ait cette spirale ascendante. Ayez bien conscience que ce sera quelque chose qui est appelé à durer dans votre vie. Et que plus vous serez loyal envers vous-même, envers vos objectifs, et mieux ça se passera. Ça y est, c'est le printemps, j'éternue à tout bout de champ. Soyez concentrés sur ce qui vient maintenant. C'est ainsi que vous suivrez le courant et c'est ainsi que vous pourrez vraiment progresser vers ce que vous désirez. Plus vous serez concentrés sur ce qui vous arrive, et meilleur sera le résultat. Il y a des croyances limitantes dont il faut vous débarrasser. Le raccommodage, la mending sur Poised, croyez en vous-même. Croyez en vous-même quoi qu'il arrive. Faites-vous confiance. Si vous avez envie d'aller dans une direction, c'est parce que c'est votre direction. C'est celle où vous vous sentez à votre place. Donc écoutez-vous ici. Écoutez-vous vraiment. Faites-vous confiance. La mending vient jouer un rôle de confiance. J'y crois. Je m'y accroche et je me concentre là-dessus. Parce que c'est ce que je porte en moi. Une énergie de guérison sur Time to Go. Ça, c'est intéressant parce que cela signifie que la guérison, elle vient du fait que vous avez accompli toutes ces étapes. Vous êtes allé chercher les réponses en vous, vous avez écouté les réponses de l'extérieur, message lointain, et maintenant il y a une guérison. Tout le processus vous a mené à ce nouveau départ. Et c'est en soi une guérison. Parce que ce nouveau départ, vous le faites en étant plus conscient de la personne que vous êtes, de la personne que vous voulez manifester, que vous voulez développer au quotidien et dans vos projets. Il y a une prise de conscience ici qui guérit profondément. Parce que maintenant, je sais où je veux aller. Et ça, c'est une profonde guérison. Je sais qui je suis. Profonde guérison. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur. Ces énergies yin. Pourquoi pas? Il y a une décision à prendre vis-à-vis de l'autre. Peut-être parler à quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 5 de Pentacle. Et là, on a le roi de Pentacle après avoir eu la reine de Pentacle. Et là, on a la dame de bâton. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Ça, c'est ce qui doit animer votre cœur. La volonté que les choses soient équilibrées, telles que vous les sentez équilibrées pour vous.
tel que pour vous, ça va vous mettre dans cet état-là. Et forcément, il s'agit de décision. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication, l'as d'épée. Votre cœur sait qu'il doit dire certaines choses. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. Ici, votre cœur, il a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il a conscience que pour propager l'équilibre autour de lui, il y a peut-être des choses à dire, des choses que vous avez envie de dire ici. Envie de savoir, peut-être aussi. Soit parce que vous voulez entreprendre, soit parce que vous voulez que l'autre participe. On a le 5 de pentacle au dos. Donc vous avez peut-être envie de trancher une bonne fois dans une situation afin de retrouver toute votre sérénité et l'amplitude pour agir. Votre cœur il a envie de parler ici, il a envie de s'exprimer, il a envie de trancher, il a envie d'autre chose. Il a peut-être tout simplement envie de cette transformation. On passe d'une énergie qui est ancrée, qui est pérenne, hein, les pentacles, à une énergie de bâton, la passion. C'est peut-être cette décision-là, que votre équilibre se trouve ailleurs. Je vais tirer au milieu. Et là, on a le 7 de bâton, le 10 de pentacle et l'as de pentacle. Après avoir eu l'as de bâton et le 10 de bâton, maintenant on a l'as de pentacle et le 10 de pentacle. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On l'avait eu ces derniers jours, celle-ci. 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Tout à l'heure on avait le 10 de pentacle aussi, et on avait le 7 de pentacle. On a à nouveau 17 ici. Et là on a l'as. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Plus vous vous concentrerez sur les résultats que vous voulez obtenir, et plus vous êtes susceptible de lancer un nouveau projet qui convienne à ce que vous voulez entreprendre. Faites confiance ici. Faites confiance à la part de vous qui se dit il faut que je le fasse, il faut que je me lance dans cette transformation, il faut que je me lance dans ce projet parce que ça va nourrir ma réussite, parce que ça va me permettre d'être beaucoup plus moi. Là, le cœur, il a envie de miser sur sa réussite. Et c'est en misant sur votre réussite que vous allez progresser. Tirage amoureux, plus spécifiquement. Il y a des choses à dire avec l'autre, même s'il y a des réussites. Et c'est confirmé en dessous par le tarot. Même s'il y a des réussites, il y a l'envie de plus. C'est pour ça que du 10 de pentacle, 7 de pentacle, magicien, on passait à une transformation, as de bâton, 10 de bâton. La force était mobilisée pour remettre quelque chose. Ici, on passe des pentacles au bâton, puis les bâtons au pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle à remettre de la passion, à remettre du feu, à remettre des bâtons, à remettre de la nouveauté dans quelque chose qui est existant, qui est pérenne et qui vous convient, qui vous plaît. Deux de coupe, chariot, 4 de coupe. Et au dos, on a le 5 de coupe. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Bon, eh bien, pour certaines personnes, c'est une rupture. Le cœur a envie de rompre. Le cœur a envie de rompre avec ce 2 de coupe et de progresser. Et il y a une part de lui qui n'ose pas le faire, c'est ça, cet as d'épée. Ça a tellement bien marché. Ça m'a tellement bien réussi. Mais vous avez conscience qu'il faut autre chose. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à admettre. N'avancez pas. Là, le conseil des cartes, c'est ne passez pas à l'action avant d'être sûr de vous. Le char, le 4 de coupe. Non, vous n'avancez pas.
tant que vous n'êtes pas totalement guéri. La guérison est nécessaire. La guérison est nécessaire pour As d'épée, As de pentacle, As de bâton. Il y a une guérison qui est nécessaire pour pouvoir passer à l'action. C'est la transformation dont il est question ici. On a un 6 d'épée. On a ce 6 d'épée qui a sauté. Le cœur a conscience qu'il faut faire des choix radicaux. Et que tant que ce choix radical n'a pas été fait, vous ne pouvez pas agir. Et pour les cartes, c'est la marche à suivre. N'agissez pas tant que vous n'êtes pas bien décidé. Tant que votre cœur n'est pas dans cet as, qui n'est pas en train de vous dire « c'est le moment, c'est maintenant ». Il faut d'abord achever le processus de guérison avant de prendre la décision. Bon, là, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.